Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est le cavalier sur la sixième rangée, et pour cela, nous allons étudier une nouvelle partie jouée par Paul Morphy et un amateur qui s'appelle Henri Baucher. Cette partie a été jouée lors d'une simultanée à l'aveugle, c'est-à-dire que Morphy jouait contre 8 adversaires en même temps sans regarder les échiquiers. Ce sont ces adversaires qui annonçaient les coups qu'ils allaient jouer à l'oral. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente dans laquelle j'analyse la partie Morphy-Harrwitz, allez la regarder car elle est totalement complémentaire de celle-ci. Le lien est dans la description. Et donc si vous êtes prêts, on va commencer cette partie. Elle a été jouée le 17 octobre 1858, soit 17 jours après la partie contre Harrwitz. Voyons voir ce qui s'est passé. Donc Morphy a ouvert par E4, les noirs ont joué E5, cavalier F3 attaque le pion E5, et les noirs ont encore choisi la défense Philidor pour défendre le pion E5. Je rappelle que l'inconvénient de ce coup, c'est le fou F8 qui ne peut plus se développer en dehors de la chaîne de pions. Le coup D6 aussi ne donne pas un très bon contrôle du centre au noir, c'est pourquoi Morphy a joué D4 pour gagner le centre, tout en créant une menace sur le pion E5. Les noirs ont pris en D4, et là encore dans cette partie, Paul Morphy a joué Dame prend D4 au lieu du grand coup Cavalier prend D4. Donc l'idée c'est de développer sa dame rapidement. Je rappelle que en général développer sa dame dans l'ouverture c'est pas une très bonne idée parce que notre adversaire pourrait se développer en gagnant du temps dessus. Ici ce n'est pas le cas car les noirs peuvent jouer d'accord cavalier C6 pour attaquer la dame, mais ici Morphy a joué fou B5. Pour continuer de se développer, il développe son fou et il cloue le cavalier, ça lui a donc permis de maintenir sa dame au centre. Les noirs ont joué fou D7, maintenant menace de prendre la dame en D4. Fou prend C6, fou prend C6. Dans cette position, Morphy a encore joué fou G5 pour se développer tout en gagnant du temps sur la dame. Le cavalier défend le fou. Euh, Cavalier F6 aurait été un coup tout à fait raisonnable pour développer le cavalier tout en parant la menace sur la dame. Mais les noirs ont décidé de jouer F6 pour regagner du temps sur le fou, mais ce coup c'est une erreur que je vais réexpliquer après fou H4. Donc après fou H4, on voit que le problème d'avoir mis le pion en F6, c'est que le cavalier G8 ne peut pas se développer sur sa case de sortie naturelle. Le deuxième problème, c'est le fou F8 qui était déjà pas une très bonne pièce, il est maintenant totalement enfermé par les pions. Et il y a le problème de l'affaiblissement de la case E6 qui n'a plus de pions pour venir la contrôler. Donc les noirs ont joué cavalier H6, puisque le cavalier ne peut plus aller en F6, les noirs ont dû le mettre sur le bord de l'échiquier où il est moins fort. Morphy a continué son développement par cavalier C3. Et donc c'est à ce moment-là que la partie va dévier de la partie précédente Morphy-Harrwitz. Dans la partie précédente, Harrwitz avait joué dame D7, mais ici, les noirs ont joué fou E7. Alors ça va pas changer grand-chose, Morphy a quand même roqué, les noirs ont joué roc. Et donc dans cette position, elle change pas beaucoup de la position de la partie précédente. Le plan est donc le même. Morphy a remarqué que son cavalier F3 n'est pas idéalement placé puisque ses cases sont contrôlées par le pion F6. Il a remarqué qu'il y a un trou sur la case E6 puisque les noirs ont affaibli leur position avec F6 et D6. Morphy a donc décidé de transférer son cavalier sur la case E6. Pour cela, il a joué dame C4 échec. Les noirs ont joué roi H8. Et il a joué ensuite cavalier D4 pour aller vers la case E6. Dans cette partie, les noirs ont joué dame D7, alors c'est un coup un petit peu trop mou. Ici, les noirs auraient mieux fait peut-être de contrarier un petit peu plus les blancs avec un coup comme fou D7. L'idée, c'est de contrôler la case E6 avec le fou pour pouvoir échanger le fou contre le cavalier si jamais il vient sur cette case. C'est un coup qui a été joué dans une partie Lowenthal-Harrwitz en 1853. La partie a continué par tour à D1, C6, cavalier E6 quand même, donc fait une fourchette, dame tour, sa force fou prend E6, dame prend E6, et dans cette position, les blancs sont évidemment un peu mieux, il y a le pion D6 qui est un petit peu faible, puisqu'il ne peut pas être défendu par un autre pion, il est arriéré sur une colonne ouverte, il est donc sous la pression de la tour, il y a ce fou E7 qui est pas bien placé, si on le compare au fou H4, le fou blanc sera mieux, et il y a ce cavalier H6 qui est pas très bien placé, mais la position tient encore pour les noirs, tout reste à faire pour les blancs. Dans cette partie, les noirs ont joué dame D7, et donc dame D7 c'est un peu trop mou. Les blancs ont joué ici tour à D1 pour développer leur tour.
Et dans cette partie, les noirs ont joué tour F7, qui est un coup assez étrange. Juste pour rappeler par rapport à la partie précédente, Morphy-Harwitz, dans la partie précédente, la position était quasiment la même. La seule différence, c'est qu'il y avait la tour en F7 et le roi en G8. Mais ça change pas grand-chose à la position. Dans la partie, les noirs avaient joué cavalier G4 pour replacer leur cavalier en E5. Morphy avait joué H3 pour chasser le cavalier. Les noirs avaient rejoué cavalier E5 pour gagner du temps sur la dame. La dame était allée en E2. Et donc dans cette position, le plan des blancs, c'était de jouer F4, chasse le cavalier, F5 pour gagner la case E6 et installer le cavalier sur cette case. C'est pour ça que Harwitz avait joué G5 pour stabiliser son cavalier en E5, mais le problème c'est que après fou G3, il a donné la case F5 au cavalier blanc et il a affaibli son roi. Morphy avait réussi à jouer F4 pour ouvrir la position devant le roi noir, et les noirs s'étaient fait attaquer. Donc dans cette position, les noirs ont joué tour F7 et ont laissé les blancs jouer leur plan. Alors tour F7 c'est un coup très étrange puisque déjà on voit pas trop ce que fait la tour sur cette case. Et en plus elle vient se mettre en prise, même si pour l'instant elle est défendue par le cavalier H6. Ça veut dire que le cavalier H6 est attaché à la défense de la tour. Et donc Morphy a joué son coup F4, son plan F4, pour jouer F5 et rentrer son cavalier en E6. Les noirs ont joué A5. Morphy a joué F5 pour gagner la case E6 pour son cavalier. Et donc ici, les noirs ont joué tour F, F8 pour libérer leur cavalier H6. Donc ça montre bien que le coup tour F7 joué il y a 2 coups était pas très bon. Morphy a joué cavalier E6, il a donc rentré son cavalier sur la case forte, et les noirs ont joué tour G8. Et donc on va faire une petite pause dans cette position pour essayer de comprendre. Morphy a réalisé le plan d'amener son cavalier en E6, et pourquoi est-ce si important d'avoir le cavalier en E6? Pourquoi est-ce si fort? Eh bien c'est que le cavalier est déjà sur une case forte, c'est-à-dire qu'il est défendu par un pion blanc et qu'il ne peut pas être chassé par un pion noir. Le cavalier va être donc dur à déloger, et le cavalier contrôle énormément de cases très importantes dans le camp noir. Donc il contrôle la case G7 et la case C7, donc il attaque ces deux pions, ils sont donc sous pression. Ça veut dire que les noirs doivent rester à la défense de leur pion C7, les noirs doivent faire attention car le cavalier E6 contrôle des cases qui sont autour du roi noir, et en plus comme on contrôle des cases de la 8ème rangée, le cavalier gêne beaucoup la coordination des pièces noires. Alors il y a un champion du monde qui était Steinitz, le premier champion du monde de l'histoire des échecs, qui disait « Donnez-moi un cavalier sur la 6ème rangée et je vous gagnerai n'importe quelle partie ». On va voir l'illustration aujourd'hui avec cette partie de Morphy. Donc Morphy a joué A4, pourquoi pas, il a voulu fixer les noirs. Ce coup n'était pas obligatoire. Et donc les noirs ont joué cavalier G4 pour replacer leur cavalier vers la case E5. Morphy a replacé sa dame en E2 puisque en C4, elle n'a plus beaucoup d'intérêt, donc il attaque le cavalier G4. Et le cavalier noir est venu en E5. Alors, dans cette position, les blancs ont joué tout à l'heure F4, F5, ça lui a permis de gagner la case E6 pour son cavalier, mais ça a donné la case E5 au cavalier noir. Alors dans cette position, évidemment que le cavalier E6 est beaucoup plus fort que le cavalier E5, même si les deux sont sur des cases fortes, le cavalier E6 est ancré beaucoup plus loin dans la position noire que ne l'est le cavalier E5. Donc si on doit s'affaiblir une case pour en gagner une autre qui est meilleure, eh bien ça ne pose pas de problème. Et donc si on regarde cette position, maintenant il faudrait essayer de trouver un nouveau plan pour les blancs. On a amélioré la position du cavalier E6. Ici, Morphy a voulu faire rentrer ses deux tours en jeu. Et donc, dans cette position, on a un avantage d'espace à l'aile roi grâce aux deux pions. On aimerait bien peut-être transférer les tours à l'aile roi pour aller attaquer le roi noir qui, du coup, aura du mal à être protégé par les pièces noires qui peuvent difficilement intervenir pour le protéger. Et pour l'instant, le cavalier E5 contrôle quelques cases importantes, notamment la case F3 et la case D3. C'est également, on peut le remarquer, la pièce la mieux placée des noirs, hein. C'est la seule pièce qui dépasse la 6ème rangée. Morphy a donc décidé de jouer fou G3 pour aller supprimer la meilleure pièce des noirs. Il veut jouer fou prend E5 au prochain coup. Les noirs ont donc joué dame C8 pour sortir du vis-à-vis tour dame. Morphy a pris en E5. Les noirs ont pris du pion D. Alors s'ils avaient pris du pion F, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils ont pris du pion D pour essayer peut-être d'activer leur fou qui est enfermé. Mais on va voir que de toute façon, les noirs n'ont pas vraiment pu activer ce fou. Et donc ici,
Morphy a joué tour F3, bien joué, pour aller commencer, aller soit sur la case H3 pour commencer à créer des menaces de mat sur le roi, soit sur la case D3 pour essayer de rentrer sur la colonne D, qui est la seule colonne ouverte de l'échiquier. On remarque d'ailleurs que notre cavalier E6 contrôle la case D8, les noirs ne peuvent donc pas contester cette colonne ouverte avec leur tour. Ils peuvent à la limite fermer la colonne avec le fou, mais ils ne peuvent pas faire mieux. Et donc les noirs ont joué ici fou D7 avec l'idée d'aller supprimer ce cavalier E6 qui est très fort. Mais fou D7 ça a accéléré la chute des noirs. Alors il n'y avait pas vraiment de bon coup dans cette position. Sur un coup comme fou D6, les blancs auraient pu continuer simplement avec tour H3 pour aller attaquer le roi noir. On va voir que fou D7 a posé problème. Ici Morphy n'a pas perdu le temps de bouger son cavalier ou de le défendre. Il a joué un très bon coup, il a joué tour H3 quand même. Et donc tour H3, ça crée une menace de mat. Les noirs n'ont donc pas pu prendre en E6. À cause de tour prend H7 échec, on élimine le défenseur du roi noir. Roi prend H7 forcé. Et dame H5 fait mat. Donc Morphy vient de jouer tour H3. Les noirs ont donc vu la menace, ils ont joué H6 pour défendre. Mais là encore, très bon coup de Morphy. Il a joué dame D2, attaque le fou avec la tour et la dame, et menace le pion H6. Là encore, il y a une menace de mat si jamais les noirs jouent fou prend E6. Les blancs peuvent faire tour prend H6 échec, sacrifice de tour pour encore une fois éliminer les pions qui défendent le roi, pion prend H6 forcé, et dame prend H6 qui fait mat. Donc après dame D2, les noirs ont encore vu la menace, ils ont donc joué roi H7 pour défendre leur pion H6, mais ils ont perdu une pièce nette après dame prend D7. Donc après dame prend D7, la partie est quasiment finie. Les noirs ont joué fou D6 pour isoler la dame blanche et fermer la colonne D. Et Morphy a voulu finir cette partie avec brio en jouant tour prend H6 échec. Nouveau sacrifice de tour. Le pion G7 est cloué. Donc les noirs ont dû jouer roi prend H6. Et ici encore très bon coup, tour D3, sacrifice de dame. Les noirs ne peuvent pas prendre la dame qui est en prise à cause de tour H3 qui fait mat, puisque le cavalier et le pion contrôlent les cases de la colonne G. Donc après tour D3, il y a une menace de mat. Les noirs ont donc joué roi H5 pour essayer de se créer une case de fuite pour le roi. Morphy a joué dame F7 échec, et les noirs ont abandonné, puisqu'après dame F7 échec, il y a plusieurs coups qu'on pourrait regarder. Alors on peut regarder G6, c'est le coup qu'on va regarder en premier. Là-dessus, il y a mat après dame H7 échec. G6, ça permet à la dame de passer. Roi G4 forcé, et H3 échec et mat. Si jamais sur dame F7 échec, les noirs jouent un coup comme roi G4, à ce moment-là, on peut faire dame G6 échec, roi H4 et tour H3 mat de l'escalier. Et si jamais les blancs jouent ici roi H4, eh bien on va faire mat avec tour H3 échec, roi G4 et encore dame G6 mat de l'escalier. Donc voilà pour cette partie, cette simultanée à l'aveugle. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie.